enfants, les conducteurs, tous les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être nombreux encore une fois devant vos petits écrans à l'heure de votre émission Sorcellerie positive. Bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons un thème fascinant, les vacances utiles et la possession spirituelle. Les vacances ne sont pas seulement un moment de détente et de plaisir, mais peuvent également être une occasion de croissance spirituelle et de découverte de soi. Nous discuterons de la manière dont les vacances peuvent être utilisées de manière utile pour enrichir notre vie spirituelle et explorer la notion de possession spirituelle, où l'on se connecte profondément à notre essence intérieure et à des énergies positives. Mesdames et messieurs, pour ce faire, nous avons invité notre imbattable, incontournable maître, celui-là que j'ai nommé Ramessous. Bonjour maître. Bonjour monsieur Herman. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Aujourd'hui, par la grâce des esprits de nos ancêtres, par la grâce de la nature, nous allons partager des connaissances utiles pour la postérité. Merci beaucoup. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez donc interagir avec nous sur la page du maître. Sa page Facebook, c'est Balinor Merlin. Voilà, et puis il est le Merlin du Togo. Sur la page TikTok, vous pouvez le retrouver là au nom de Ramessou 2. Et sur sa chaîne YouTube, vous le trouverez au nom de École spirituelle Ambiam. Voilà, c'est là on peut interagir ensemble et vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions et le maître va s'en charger de vous répondre. Sans transition, maître, dites-nous qu'est-ce que la possession spirituelle et comment se distingue-t-elle des autres formes de connexion spirituelle? Merci beaucoup monsieur Herman. Quand on dit possession spirituelle, d'abord un être humain, comme le dit un dicton, un esprit saint dans un corps saint, un être humain normal va se réveiller et vaquer à ses occupations comme d'habitude, naturellement. Mais un autre individu va se réveiller et a une attitude un peu plus hors du commun, un peu plus bizarre. Et au début, bon, on va dire peut-être qu'il a passé une mauvaise journée ou bien il a mal dormi. Mais 2, 3 jours, voire même une semaine ou peut-être un mois, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez celui-ci? Et puis il a de tels comportements, attitudes, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est après qu'on se rend compte que il n'est plus sain. Quand il dit quelqu'un n'est pas sain, je ne parle pas des saints, je ne parle pas des anges, de nos ancêtres, non, je ne parle pas de ça. Une personne saine, c'est une personne, c'est-à-dire la pureté dont elle a fait objet n'est plus. Donc cette personne a besoin d'être sanctifiée. La sanctification, au fait, c'est une prière ou un rituel au cours de laquelle on sépare deux corps. Un corps étranger qui est en train de parasiter un corps original ou originel. Donc pour dire que la possession spirituelle, c'est quelqu'un qui vient rentrer dans une maison qui n'est pas invité. L'entité, ou si vous voulez, la sorcière négative, est venue entrer dans la maison de Herman, soit disant, j'ai besoin de l'eau pour boire. Mais normalement, avant d'entrer dans une maison, on fait excuser. Bien sûr. Et Herman dit, ok, rentrez. Mais la personne
n'a même pas fait excuser, elle rentre dans une... Au fait, les sorciers et sorcières négatives ne demandent pas l'autorisation. C'est la particularité de cette connexion qui est différente d'une connexion spirituelle naturelle. Ici, eux, ils rentrent. Ils prennent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils ne demandent personne. Donc, ils sont là pour énerver, pour créer chez vous le stress qui va vous déstabiliser. Alors que la bonne connexion spirituelle, c'est celle-là quand Monsieur Herman, après une messe ou après sa mosquée, se concentre et sincèrement se connecte à ses ancêtres ou à sa croyance comme Dieu ou Allah pour demander à ce que la journée soit ceci. Même demander à ce qu'une divinité de lumière ou un ancêtre méritant vienne l'accompagner au cours de la journée. Là, c'est une bonne connexion parce que c'est vous qui avez ouvert votre bouche, puisque la véritable parole, elle est silencieuse. Et vous avez demandé à ce que Allah ou Jésus ou encore vos ancêtres viennent se connecter à vous. Ça, c'est la bonne connexion. Donc, la possession spirituelle, c'est la chose qu'il ne faut même pas souhaiter pour son ennemi. Parce que quand on est possédé, ça peut faire 40 ans sans savoir qu'on est possédé. Bon, excusez-moi, la possession, lorsque nous parlons de la possession spirituelle, est-ce qu'elle a toujours une connotation négative? La possession spirituelle n'a jamais été positive. Je vous explique pourquoi. Parce que même les maisons se possèdent. C'est pourquoi certaines personnes, quand elles construisent leur maison, elles mettent en place ce qu'on appelle des glyphes ou des symboles sacrés pour que vous êtes obligé d'être invité avant d'y entrer. Si vous n'êtes pas invité, que vous rentrez, aucun pouvoir ne fonctionne. C'est pourquoi d'autres disent que je peux rentrer. C'est des gens qui sont préparés. Ils savent qu'il a une personnalité très forte. Donc pour profiter de sa personnalité, ils demandent est-ce que je peux entrer? Dites-vous que c'est une personne vraiment qui a la connaissance. Mais il y a des gens qui entrent comme ça, comme ils veulent. C'est qu'eux n'ont pas la connaissance. Donc la possession n'a jamais été positive. Même les anges, les archanges et nos ancêtres méritants ne vont jamais posséder quelqu'un sans son autorisation. Voilà. Est-ce à dire qu'il n'y a pas des maisons qui sont chargées positivement, ou bien je peux dire possédées, et où quand une personne arrive et fait son entrée, il sent le bien-être? Au fait, la particularité est que quand une entité est dans une maison, Oui. et que c'est plutôt, l'ambiance est bonne, ce n'est pas une possession. Oui. Parce que l'entité est arrivée à travers une invocation ou évocation ou une prière. Peut-être même sans le savoir. Je peux dire, vraiment aujourd'hui, là, je sens que la journée là, elle ne serait pas bonne. J'aurais souhaité que tel ancêtre, tel génie, tel ceci vienne m'aider. Mais vous n'avez pas su. Mais vous venez de faire quelque chose tellement puissant que la connexion a vraiment atteint le monde invisible, le monde subtil. Et votre ancêtre est venu se positionner dans votre maison. Vous ne savez même pas. Mais parce que c'est vous qui avez fait la demande. Parce que sur le plan spirituel, les connexions sont les mêmes. Le fil qui connecte Herman à ses ancêtres est le même. Même couleur, ils connaissent. Mais le contraire est que les autres, ils rentrent comme ça et il attend une opportunité pour mettre les dégâts dans la maison. Merci beaucoup, maître. Et les vacances, comme nous le savons, chacun prend les vacances, que ce soit au niveau des élèves, au niveau des fonctionnaires ou des artisans. Lorsqu'on prend les vacances, c'est pour se reposer, c'est pour se détendre. Et donc, c'est un moment de plaisir. Alors, dites-moi, comment peut-on donc transformer des vacances ordinaires, comme nous le savons, en une expérience spirituelle plus enrichissante? D'abord, merci beaucoup pour la question. Et il faut noter que actuellement, les enfants ont déjà commencé les vacances. Et c'est l'opportunité d'avoir un mental apaisé, de faire des activités pratiques, natation, sport, jouer au ballon, voyager, c'est très bien. Mais le plus important, monsieur Herman, nous devrions être avec nos enfants. Même les plus occupés de la terre, comme les docteurs et les soldats. C'est les deux qui sont les plus occupés de la terre. Les docteurs, c'est les médecins et le corps habillé. Et ils sont à tout moment, on les voit. C'est vrai qu'on les change, mais ils sont vraiment occupés. Ils doivent à tout prix, monsieur Herman, trouver du temps avec les enfants. Parce que être avec son enfant, c'est très profond. Ça crée chez lui un avatar. Il se dit que quand il est avec Herman, il se dit, mais il observe attentivement son papa.
Au-delà de ce que les enfants voient dans les dessins animés, ils se préparent. Avec son papa, c'est une évidence. C'est comme la Bible familiale. Mais les parents qui ne savent pas que notre première valeur de puissance, notre première richesse spirituelle et physique, c'est la valeur de nos enfants. Et ils laissent les enfants, on les voit même sur les routes. Matin là même, je venais très tôt, dans les 5h30, mais il y a un jeune qui passait comme ça. Donc, apparemment, quand on regarde, c'est pas un jeune, il n'est pas fou psychologiquement. C'est juste que il est en train de marcher, il regardait s'il peut trouver une boîte, le faire. C'est des trucs qu'on peut revendre. Oui. Ça montre que j'ai de l'argent. Donc il n'est pas né d'un tronc d'arbre, c'est un être humain. Quelle est l'éducation que, en tant que parents, nous avons reçue pour que les enfants puissent vaquer à des occupations où on ne se demande même pas qu'est-ce qu'ils font. Ce que je ne comprends pas et que j'ai toujours remarqué, ça me fait tellement mal, M. Herman. Même dans mon quartier, j'ai remarqué que à l'heure où je parle, très tôt là, les enfants sont déjà sur la route en train de s'amuser. D'autres sont dans un corner où il y a des motos qui sortent. Hier, je me suis arrêté. Je sortais, je me suis arrêté et j'ai demandé aux dames, parce que les maisons sont ouvertes, j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai parlé en Côte-Colis. Est-ce que les enfants là, on ne peut pas les sortir de la bourse et à la fois de la route parce que c'est un corner. C'est vrai que c'est... Il y a la maison, mais les éléments passent, nous passons. Par hasard, je peux mal freiner ou bien ça va blesser les enfants. Oh, on a compris. L'être humain n'a pas compris où se trouvent les milliards. C'est ça le problème de l'Africain. Les gens croient que les milliards, c'est dans les business, dans la stratégie, truander, ne pas truander, être intelligent. Non, c'est pas ça. Est-ce dans l'humain? Les milliards, c'est dans les enfants. Je vous ai dit, la magie du manguier, les branches, les feuilles, tout ça là, c'est n'importe quoi. Les fleurs, c'est rien du tout. Ce qui est magique, c'est que le manguier, quand il produit la mangue qui est mûre, conçue, ce n'est même pas encore magique. Le plus magique, ce qui est la plus magique, c'est que la graine là puisse être ressemée. C'est ça la véritable magie. Donc l'arbre est d'une sainteté exceptionnelle. C'est pourquoi même pour ceux qui cherchent les plantes pour guérir là, si tu prends une plante qui n'est pas capable de reproduire, ça ne marche pas. Tu ne peux pas guérir. C'est pourquoi quand vous avez un enfant, les gens ne comprennent pas que les portes s'ouvrent. Ceux qui ont fait l'expérience savent de quoi je parle. Les gens m'ont demandé, ah, monsieur Ramsès, voici mon diplôme. J'ai fait les dépôts fatigués. Je suis avec ma copine, ça ne va pas. Vraiment, finalement, on va se séparer, je suis fatigué. J'ai dit non. J'ai dit, ne vous séparez pas. Il faut même l'enceinte. Jusqu'à ce qu'il ait enceinté. Avant d'accoucher, même, le gars a trouvé du travail. Aujourd'hui, il roule la voiture. Mais moi, je suis à vélo. Parce que, au-delà de la spiritualité, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Moi, ma première fille, aujourd'hui, qui est en 4e, on l'a accouchée quand je prenais seulement 8 000 par mois. Ce qui veut dire, avec ma femme, je ne travaillais pas. C'est quand je prenais 8 000 par mois qu'on l'a accouchée. Tu sais combien j'ai payé à l'hôpital? J'ai dû aller prêter. Mais aujourd'hui, je suis l'homme le plus stable dans la famille, dans la société. Donc je crois que les enfants, c'est sacré. Ne laissez pas les enfants se balader comme ça sur les routes. Les accidents sont prévus. Hein. Beaucoup de choses sont prévues. Et on va dire, ah, wow. Ça n'a rien de ah, c'est le parent qui a complètement ignoré où se trouvent ces milliards. Donc, ça veut dire que à la question comment peut-on transformer des vacances ordinaires en une expérience spirituelle enrichissante, il faut que le parent mette l'accent sur les enfants. Voilà. Prendre du temps avec les enfants. Voyager. Faire ce qu'on n'a jamais fait. J'ai toujours précisé ça. Faites ce que vous n'avez jamais fait avec vos enfants. Ce que vous n'avez jamais fait, faites-le. Merci beaucoup. Et quel type de destination ou activité donc recommandez-vous pour favoriser une possession spirituelle pendant les vacances? Pour défavoriser plutôt. Pour que j'ai dit possession n'est pas forcément c'est pas une chose positive parce qu'on parle de spirituel. Mais si on dit possession physique ou entrepreneuriale, bon, on comprend. Mais quand on met spirituel, on doit faire attention. Parce qu'on peut faire appel tout de suite à une entité sans le savoir. Bien sûr. Parce que le monde spirituel travaille avec les vibrations et non les paroles comme nous. Alors, qu'est-ce qui est bon pour qu'un enfant puisse bien profiter de ses vacances sans être possédé et profiter aussi pour être épanoui? D'abord, moi je conseille de faire ce qu'on n'a jamais fait. Ce que la famille n'a jamais fait, vous devez le faire. Si vous n'avez jamais été à la plage,
chercher de l'argent Avec la famille. avec la famille, allez-y. Si vous n'avez jamais allé, par exemple, dans un hôtel chic comme Hôtel Amiral ici, pour nager hein, avec les enfants, s'amuser avec les enfants, je dis bien s'amuser avec les enfants. Le moment est venu de le faire. Si vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle Evala, ou la danse du feu, ou fête des ignames, préparez-vous pour aller à Bangéli chez moi en septembre parce que je vous invite énormément. Tout ce qu'on fait en termes de culture, dans cette période où vous êtes libre, faites-le. Ceux qui ont les moyens, prenez des avions, allez à l'étranger, comme par exemple Mali, Burkina, Afrique du Sud, Égypte, pour visiter les pyramides, expliquer les enfants l'origine de l'humanité. Faites des choses selon vos moyens, mais surtout, amusez-vous avec les enfants. Merci beaucoup. Au-delà de cette réalité palpable qui est d'organiser quelque chose de plus exceptionnel, extraordinaire qu'on n'a jamais fait, comment donc peut-on préparer mentalement et spirituellement ces vacances pour en tirer un maximum de bénéfices? Oui, mentalement et pour que ce soit bien spirituel, moi j'aurais souhaité parler directement aux parents parce que un parent qui a un mental solide, c'est-à-dire un mental mystiquement, spirituellement bien, il va aider bien sa femme et ses enfants. Alors, je voulais dire ici aux parents que, sachez que la parole dont nous sommes en train de tout de suite de parler là, nous parlons, nous écoute là, ce n'est pas vraiment la véritable parole. La véritable parole, elle est silencieuse. C'est ça la base de la magie. La base des forces spirituelles. Parce que cette table n'a pas été faite comme ça, par magie. Non. C'est quelqu'un qui a d'abord réfléchi, M. Herman, à couper des bois, à mesurer avec les équerres, tout, et à planter tout, jusqu'à ce que ça devienne une table ronde. Alors que c'était un arbre debout. C'est ça vraiment le vrai processus de la magie. Donc c'est pour dire que le parent doit être conscient que quand il est en train de cogiter, il est en train de faire la magie. À la seconde où vous êtes en train de penser, vous faites la magie. Donc soyez très prudent pour contrôler hautement vos pensées. C'est vrai que les gens disent que mais si c'est vraiment aussi important, et ces pensées négatives que nous avons à longueur de journée, non, même ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas un problème. Parce que ça a été prouvé que les pensées positives, M. Herman, nettoient à 99% les pensées négatives dans la journée. Alors imaginez quelqu'un, moi j'ai l'habitude de le faire, qui passe tout son temps, toute sa journée, presque toute sa journée, à être souriant et il rit bien. Mais lui là, le sorcier sera étonné. Jusqu'à ce qu'un jour il viendra te dire, mais Herman, il faut m'excuser. Vraiment, je t'ai fait du mal. J'ai l'impression que c'est parce que je t'ai fait du mal que je n'ai réussi pas ma vie. Je veux que tu m'excuses. Il va finir par le faire. Mais à condition que votre mental sache que vous devez maintenir ces vibrations. Parce que l'univers est mental. Alors que nous sommes tous dans l'univers. Donc les éléments, avec leurs particularités minérales, il y a ce qu'on appelle le monde minéral, le monde animal, le monde végétal, le monde humain. Le monde humain, à la seconde, le monde humain parle, le monde humain utilise les trois autres dimensions pour former les énergies dont il a besoin pour être heureux. Donc, les énergies formées peuvent être des entités si vous ne le savez pas. C'est pourquoi il est déconseillé. Après, vous savez, être stressé n'est pas interdit parce que c'est naturel, ça fait partie de la vie. On peut m'informer que, allô, monsieur Ramsès, on te cherche au village parce que grand-père n'est plus. C'est stressant. Mais, je compatis, je réponds. Mais à la seconde, je raccroche. Je dois faire un effort pour me contrôler, pour que mes enfants sachent que se contrôler c'est important. Ma femme sache que se contrôler c'est important. Et trouver un moment pour ne pas trop durer sur ça et recréer une autre dimension de sensation à travers mes expériences, à travers toute ma vie, tout ce que je peux collecter ou je peux créer tout de suite. Comme par exemple, je peux me rappeler d'une vidéo de TikTok qui fait tellement rire. C'est-à-dire, il y a des vidéos, vous savez, quand vous tombez, vous êtes obligé de rire. Obligé, même seul. Voilà, seul. Il y a même une vidéo que j'aime, une chaîne que j'aime regarder, un Togolais s'appelle Boukari. Il mange spaghetti à la plage, là. Il court, il mange spaghetti à la plage. C'est très bon, c'est-à-dire il fait du bon travail. Ça permet de changer ton aura, changer tes vibrations. Ça permet vraiment d'être une personne équilibrée. Donc, moi, je parle aux parents, c'est votre équilibre mental qui permet aux enfants de bien se connecter à vous. Ok, merci beaucoup, maître. Pouvez-vous donc partager avec nous des exemples de rituels ou de pratiques spirituelles à faire pendant les vacances? Oui, ce qu'il faut faire la méditation.
La méditation. Après la méditation, faites la contemplation. Et après la contemplation, faites la fixation. C'est des J'ai- mots. Oui, je vais vous expliquer. D'accord. La méditation, la contemplation, la fixation, chacun appartient à une dimension. La méditation, c'est pour le corps physique. La contemplation, c'est l'âme. La fixation, c'est pour l'esprit. Alors, la méditation, c'est que, vous voyez, nous sommes assis ici dans un endroit très magnifique, hôtel Lamirel. J'observe tout et je dis, waouh, c'est magnifique. C'est beau. Nous sommes dans un monde où les choses doivent être belles. Il y a la piscine. Et quand on regarde l'eau, on ne sent pas la chaleur. Quand on regarde l'eau, on sent la fraîcheur. Le gazon. Les gens, chacun va à ses occupations. Ce qui fait que l'hôtel marche. L'homme de sécurité fait son travail. Ceux qui servent font leur travail. La direction fait son travail. Et ce qui fait que ici est animé. Vous voyez? Donc tout ceci, ça crée un environnement de méditation. Je suis en train de méditer sur la feuille, sur la table, sur M. Herman, dans son costume magnifique, Merci beaucoup. très beau. Merci. Le caméraman avec tous ces éléments, ces caméras, ces trucs que je ne comprends même pas, et qui est en train d'enregistrer tout. Pour moi, c'est la contemplation parce que chaque chose a été faite par un mental différent. Donc en faisant ça, je m'élève. Vous voyez? Maintenant, la contemplation, c'est faire waouh sur quelque chose. C'est-à-dire des choses dont ce n'est pas aussi facile d'avoir. Comme par exemple, la plante que vous voyez là. Quand vous regardez sa forme, ce n'est pas une plante qu'on trouve n'importe où. C'est des endroits spécifiques. Donc il faut y mettre en vous une émotion positive. Et quand vous regardez le soleil, dites-vous, c'est une lumière vraiment extraordinaire. Personne sur Terre ne peut compter le nombre de fois qu'il s'est levé. Même si un scientifique prétend, il ment. Donc c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est ça la contemplation. Maintenant, la fixation, là-bas, c'est encore un pouvoir énorme. Parce que la fixation, il s'agit de dire à l'intérieur de soi, il doit être concentré. Il doit être vraiment sérieux. À ce moment-là, vous créez une personnalité que vous devez maintenir. Parce que ça agit en profondeur sur votre personnalité. C'est le développement personnel de haut niveau, ça. C'est comme être devant un miroir. La fixation est mieux devant un miroir où ceux qui sont habitués, on peut être assis même comme ça et le faire. Parce que ça veut dire créer une personnalité et d'envoyer l'image. C'est-à-dire, vous comprenez quoi? Envoyer l'image à la société quoi, Oui. ou à l'environnement. Donc ce qui fait qu'on grandit. Donc les trois choses développent ces trois corps. Et ça permet à l'individu vraiment de profiter de ces activités très simples. Ça c'est au niveau des parents. Mais pour les enfants, c'est aussi la même chose parce qu'un enfant qui vient de voir un dessin animé nouveau doit vouloir expliquer ça à ses amis après. Bien sûr. L'enfant aime expliquer des choses. C'est pourquoi on dit quand on veut vraiment apprendre, il faut juste observer un enfant. On va beaucoup apprendre. Donc pour dire que à cette période, ne laissez pas les enfants sur les dépotoirs. Ne laissez pas les enfants aller transporter les colis au marché parce qu'ils veulent 5 francs ou 10 francs. C'est à vous les parents d'encadrer les enfants, de leur permettre. Vous savez, ce qui est bon chez les blancs, l'enfant est protégé par des lois. Vous savez que chez les blancs, un enfant ne peut pas quitter comme ça aller au marché, faire agbêter, c'est-à-dire transporter les colis. Non, Parce qu'il n'a pas encore l'âge de chercher l'argent. C'est pourquoi un dicton dit, c'est quand tu commences à chercher l'argent, tu comprends à quel point ton papa est fort. Quand tu commences pas à chercher l'argent, tu vas comprendre comment ton papa est fort. Donc c'est pourquoi vous devez encadrer les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça, en liberté, on les voit trop nombreux sur la route. On ne sait pas ils vont où. La plupart du temps, c'est dans les carrefours qu'on ne comprend même pas. Dans des endroits où il y a des accidents. Donc, comprenez que il est temps de cesser d'accuser trop le colon qui est parti il y a longtemps. Nous-mêmes, on n'a aucune volonté de s'améliorer. Sinon, il y a des informations qui montrent clairement que c'est l'enfant qui est la richesse de l'homme. Avez-vous vu un enterrement de quelqu'un? Puisque venir au monde, ça veut dire mourir un jour, c'est obligatoire. Ah, oui. Avez-vous vu à l'enterrement de quelqu'un, on n'a pas demandé où est un enfant? Les gens vont se poser des questions. Tu ne peux pas partir comme ça, il n'y a plus personne pour te représenter. Alors, si tu laisses ton enfant comme un papier hygiénique, tu pars. Ça, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le papier hygiénique? Il n'y a plus besoin de faire un dessin. Maintenant, le papier hygiénique devient comment quand il est dans l'eau? Il n'est plus serviable. Même une feuille qui tombe dans l'eau, je sais que quand vous sortez ça, on peut sécher. Maintenant, est-ce que le papier hygiénique qui tombe dans l'eau, on peut prendre et sécher? C'est irrécupérable. Donc, sachez que aujourd'hui, vous et moi, nous sommes meilleurs parce que nos parents ont été extraordinaires. Ils ont fait des efforts. Ils ont pris des décisions difficiles.
C'est ça, être même une personne illuminée, prendre des décisions difficiles, pour que les enfants un jour puissent montrer ce qu'ils ont et les honorer. C'est pourquoi quelqu'un qui honore ses ancêtres est plus intelligent, est plus riche, est plus équilibré. Mais quand vous oubliez complètement vos ancêtres, je ne suis pas un haut-parleur. Je déteste même les discours vaseux. Observez bien les gens. Quand quelqu'un a un comportement bizarre, trouvez un temps, observe-lui. Vous allez voir que il a raison d'être ce qu'il est. Vous comprenez déjà sa cartographie, sa religion, son mental. Mais une personne qui est vraiment gentille, quand vous remarquez, et quand vous l'étudiez, vous allez voir que c'est des gens très simples, très naturels, connectés à leurs ancêtres. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que nous allons marquer une toute petite pause et vous revenir tout juste après cette publicité. Cafétéria Kratos. Cafétéria Kratos. Bienvenue à Kratos, où chaque visite est une expérience unique. Kratos, c'est des ingrédients frais et de qualité pour des repas savoureux préparés avec amour. Que vous soyez en quête d'un déjeuner rapide, d'un café entre amis ou d'une pause gourmande, Kratos est l'endroit idéal. Avec un service accueillant et une ambiance cosy, nous faisons de chaque moment un moment spécial. Cafétéria Kratos, c'est aussi un service traiteur. Kratos vous offre une cuisine délicieuse et un service exceptionnel grâce à une équipe dynamique et passionnée. Désormais, faites de vos événements un succès inoubliable avec notre expertise culinaire. Découvrez Kratos à Sokodé, quartier administratif situé en face de l'ancienne justice à l'angle gauche de la rue de la mairie Tchaoudjo 1. Comme vous l'avez constaté, l'école spirituelle Ambiam, Cafétéria Kratos, c'est une longue histoire. On a toujours été ensemble et le directeur de l'école spirituelle Ambiam, c'est un client fidèle pour nous et on a toujours vendu ses services à notre niveau. Et nous aussi, on a toujours profité de ces conseils en termes de consulting et du développement personnel. Donc l'école spirituelle Ambiam, Cafétéria Kratos, c'est une longue histoire comme vous le constatez. On a fait des activités en termes commerciaux, ces produits étaient à notre niveau. On a vendu ces produits. On a aussi toujours orienté les gens vers ces services. De ce plan, on a beaucoup collaboré. Oui, notre slogan, c'est que la satisfaction de nos clients fait notre réputation. On a toujours aimé que la région centrale s'en réjouit de nos services. On est dans les services traiteurs, on est dans les services personnels. Chaque matin, très tôt, à 5 heures déjà, les clients sont livrés chez nous à consommer normalement comme ça se doit. Les petits déjeuners, ça va. On a des plats locaux qu'on propose par moment, comme l'a toujours souhaité le gouvernement. Et la consommation locale, la production, elle est à notre niveau. On est dans la restauration africaine, on est dans les Européens. Donc on a toujours été ponctuel, on a toujours été à temps, à tout moment. Maintenant, si par moment, nos appréciations de nos clients envers nous, ils ne doivent pas hésiter de nous approcher, de nous suggérer. C'est ça qui fait grandir d'ailleurs. Alors, chers amis, nous voici de retour encore sur ce plateau pour continuer avec notre invité sur le thème vacances utiles et possessions spirituelles. Maître Ramsès, dites-nous comment intégrer la méditation et la réflexion personnelle dans un emploi du temps de vacances souvent chargé. Oui, d'abord, on peut dire à tout moment, on est chargé parce que il est difficile de faire une seule chose et gagner sa vie. Le parent est toujours un peu à gauche et à droite. On est tellement chargé qu'on doit s'organiser pour être meilleur. Mais le plus important est de mettre l'accent sur la priorité. Tout n'est pas forcément prioritaire. Si quelqu'un se réveille et se dit que non, la priorité la plus importante, c'est d'honorer Ramsès II. Donc vous quittez sans vous peigner, sans brosser, sans porter un bon habit, vous courez, vous arrivez, ce n'est plus se préparer. Donc la priorité veut dire que M. Herman doit cartographier sa vie
pour sélectionner ce qui est important pour vous, pas pour quelqu'un. Si vous choisissez ce qui est important pour quelqu'un, vous serez toujours sous quelqu'un. Je vous le dis aujourd'hui. Il est important que l'être humain sache que pour être équilibré mentalement, pour ne pas dire que j'ai oublié tel dossier au bureau, ou j'ai oublié de signer tel papier, j'ai oublié de faire ceci, c'est quand vous priorisez les choses vous-même. C'est pourquoi quand il y a la feuille de route d'un service, d'une entreprise, ceux qui doivent exécuter ça doivent être équilibrés. C'est pourquoi il y a certains services qui organisent des sorties spécifiques pour permettre à ce que les équipes sachent comment travailler en équipe. Parce que si l'un ne sait pas travailler en équipe, une seule personne, M. Herman, peut faire tomber l'entreprise dans un grand trou. Un trou même qu'on ne pourra même pas faire sortir les dégâts. Donc le plus important est que chacun doit avoir son équilibre. Chacun doit être équilibré et chacun doit faire de sorte que quand je me réveille, mon équilibre est plus important que le service. Alors imaginez quelqu'un qui s'est réveillé, sa femme l'a giflé, ils sont disputés, ils sont tiraillés, arrivé au bureau, mais il aura beaucoup d'erreurs. Bien sûr. Il ne sera pas concentré. Ou bien une situation familiale qui depuis 3 jours est chaude. Au bureau, vous allez remarquer ça. Donc, on doit commencer par le point vers la périphérie parce que c'est une magie divine. Donc chaque individu, pour avoir cet équilibre vraiment magnifique, pour ne pas dire j'oublie trop, ou du moins j'ignore certaines choses, il faut s'occuper bien de soi-même. Parce que oublier en réalité, c'est la dimension des esprits de l'air. Parce que les esprits de l'air aiment fatiguer le mental des gens. Parce que nous sommes dans un univers où les 4 éléments nous influencent tellement que ceux qui veulent les dominer doivent à la base être en harmonie avec ces éléments. C'est comme la magie de la lune, c'est les 4 éléments. Voilà. Quels sont donc les signes d'une possession spirituelle positive? Vous avez dit qu'il n'y a pas de possession spirituelle positive. Oui, il n'y a pas. Alors sinon, je voulais dire quels sont les signes d'une possession spirituelle positive et comment l'on peut les reconnaître. Avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur le fait que vous avez reposé la question. C'est comme pourquoi il ne devrait pas avoir une possession spirituelle positive. Voilà. Oui, il faut que les gens cherchent la connaissance. Au-delà de cette connaissance, vous allez vous rendre compte que même un ange a besoin de votre autorisation pour vous posséder. Même votre propre ange de naissance a besoin de votre autorisation. Et quand on dit un ange, c'est une création de l'Occident. On parle des ancêtres qui ont été la Mahat, c'est-à-dire ceux qui existent pour l'humanité tout entière, pour l'équilibre du ciel et de la terre dans la vie d'un individu. Des êtres ailés, des êtres saints qui ont illuminé, qui ont guidé les gens, les rois à faire de bonnes choses. Les entités de lumière ne peuvent pas, à cause du droit divin de la liberté. À cause du droit divin de la liberté, aucune entité sur terre qui est positive ne peut posséder quelqu'un sans son autorisation. Il faut dire oui d'abord. Mais les entités négatives n'ont pas besoin de votre autorisation. Donc vous comprenez que l'individu a vraiment besoin de comprendre que si son ancêtre ne te suit pas n'importe où, n'importe quand, comme tu veux, c'est parce que tu n'as jamais tourné l'œil pour dire que, en tant que caméraman, en tant que journaliste, je sais que mon arrière-grand-père est là. C'est lui qui fait que, aujourd'hui, celui qui ose va mourir avant moi. Mais vous n'avez même pas cette mentalité. Pour vous, c'est Jésus. Pour vous, c'est Allah. Mais c'est évident qu'il n'y a que Jésus et Allah en termes d'égrégore qui peut vous influencer. Maintenant, regardez quelqu'un qui veut manger. Il coupe la pâte, il met dans la sauce un peu, il jette par terre. Vous blaguez ce mental-là. Ça veut dire que quelque chose le suit. Il est conscient que ses ancêtres sont avec lui. Donc c'est pour vous dire que tout est dans ce mental qui permet de se connecter à ses ancêtres et d'en profiter. Voilà, maintenant votre question. Cher maître, quel conseil spirituel donneriez-vous donc à quelqu'un qui souhaite utiliser ses vacances pour guérir émotionnellement et spirituellement? Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous préciser que en cette période des vacances, à notre niveau, à notre cabinet Ambiam, cabinet spirituel et développement personnel, nous organisons des sorties dans la nature. Des sorties pour des natations. Pour qu'on puisse vous expliquer quand vous nagez, ce qui se passe dans votre esprit. Des méditations. Nous faisons ce qu'on appelle la respiration consciente. Ce que les Asiatiques appellent le yoga. On vous montre comment vous détendre, comment développer votre esprit, comment profiter de la vie. En profitant de la vie, développer en même temps votre âme. Donc nous avons beaucoup d'activités ces périodes-là. Donc les gens peuvent nous contacter. Alors, au niveau général, pour les familles, pour nos enfants, pour nos familles, je vous conseille d'abord de faire de sorte que vous allez vous fixer un objectif en famille. Moi, je l'ai toujours fait avec mes enfants et ma femme. Dites-vous que aujourd'hui là, ou cette semaine-là,
nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas le stress. Pour ne jamais être stressé. On va passer notre temps à rire comme des fous. S'il y a une famille qui a pu le faire, vous riez seulement. Faites tout ce qui fait que vous riez, vous souriez, vous riez, vous souriez. Si vous avez pu le faire en une semaine, et que si d'avance vous avez une maladie, allez à l'hôpital voir si cette maladie existe. Si elle existe, moi je vais changer de nom. Parce que quand l'on est en souriant, quand on se sent bien, que le corps le veuille ou pas, ce qui est disharmonie devient harmonie. Vous corrigez les 3 corps quand vous êtes dans un état, vous vous sentez bien. Se sentir bien, c'est une graine divine, une graine qui injecte en vous de bonnes vibrations. À telle enseigne que vous vous sentez invincible. Tellement invincible que même quand une influence veut venir vers vous, même si quelqu'un ose vous influencer, on va vous informer que la personne se retrouve à la morgue. Parce que les entités, les dieux et les déesses se remarquent que le monsieur là autour de lui, l'aura est plus blanche même que les murs de la Mirelle. L'aura est tellement blanche que c'est comme le lait. Mais il y a beaucoup d'informations sur le fait que le stress n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Mais les gens disent que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce qu'il y a trop, vous truandez trop. Surtout l'homme, qui est naturellement un alpha. Je dis bien naturellement un alpha. Parce que les femmes veulent changer l'homme. C'est pas possible. Laissez ça. L'homme veut baiser combien de femmes, c'est pas votre affaire. Ce qui est important, c'est que quand lui arrive à la maison, il trouve que tu es spécial. C'est ce qui fait que votre mari ne veut rien dehors. Mais quand votre mari arrive à la maison et il a l'intention d'être avec Jet Li, mais comment voulez-vous que lui, il ait le désir d'être avec toi seul? C'est pourquoi il vous disait naturellement alpha. C'est pas que c'est un robot qu'on a fabriqué, hein, naturellement. C'est comme le ciel, c'est naturel. Qui peut changer le ciel? Qui peut changer la terre? Alors, chère dame, si la maison est comme, excusez le terme, mais c'est difficile, comme le WC, c'est la femme d'abord. Parce que l'homme n'a pas le temps pour la beauté. Qui balaye? C'est la femme. Qui nettoie? C'est la femme. L'homme est là pour qu'il y ait à manger, il y ait l'harmonie, il y ait la rigueur. Donc c'est la femme qui doit vraiment apprendre beaucoup de choses pour que la famille soit vivante. Mais si elle s'en fout de ça, désolé, nous allons accuser inutilement les présidents et le colon. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Maître, comment peut-on maintenir les bienfaits spirituels acquis pendant les vacances une fois de retour donc, dans la routine quotidienne? Une fois retourné dans la routine quotidienne, moi je vous invite plutôt à faire de sorte que les 7 péchés capitaux ne se fassent pas sentir en vous. Si vous avez passé de belles vacances comme j'ai dit, passé toute une semaine ou plus que ça dans de bonnes vibrations, vous allez remarquer que au retour de la reprise de la rentrée et des services, vous allez voir que vous avez une aura spéciale, une personnalité spéciale, tellement spéciale que vous avez, même d'autres ont des promotions immédiatement. D'autres sont de plus en plus respectés et considérés. Alors, c'est en ce moment que vous allez voir qu'il faut encore reformer la famille, avoir des visions ensemble. Et quand vous avez des visions ensemble, vous faites des choses ensemble en famille, vous devenez un véritable tronc d'arbre, un véritable baobab. Et il n'y a que comme ça que les ancêtres vont se réveiller dans l'astral, dans le spirituel, et vous connecter à vos désirs, à vos objectifs. Protéger vos enfants, protéger votre route, tout ce que vous faites. Mais si tout ceci est le contraire, eh bien vous allez voir que vous reprenez et vous allez recommencer à dépenser l'argent pour l'alcool, pour plusieurs vagins, pour des nourritures bizarres, pour la santé, à tout moment à l'hôpital. C'est parce que vous-même vous avez refusé, je mets l'accent sur le mot, vous avez refusé que c'est le point vers la périphérie qui est important. Merci beaucoup, maître. Chers téléspectateurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir donc rejoint notre discussion sur les vacances utiles et la possession spirituelle. Nous espérons que ces idées que nous avons échangées avec notre invité vont donc vous transformer. Ces idées vous inspireront donc à transformer vos prochaines vacances en une opportunité de croissance et de découverte spirituelle, en intégrant donc des pratiques spirituelles et en se connectant à la nature et en prenant donc du temps pour la méditation et la réflexion. Vous pouvez enrichir
votre vie et approfondir votre connexion avec votre essence intérieure. En tout cas, c'est ce que j'ai pu retenir de l'ensemble de cette discussion avec notre invité. Souvenez-vous, chaque moment de calme et de détente peut devenir une porte ouverte vers une expérience spirituelle enrichissante. Profitez donc de vos vacances et laissez-vous guider par votre esprit vers de nouvelles découvertes à un épanouissement profond. On se dit au revoir et à la prochaine. Maï Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillant. C'est comment? Y'a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Lali sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Lali, donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Sokodé. Attends, c'est à Sokodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli ici à Sokodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Sokodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, c'est qui ici, c'est vrai? On y va. Pour passer ce jour au Togo, Sokodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilège. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de Peace and Love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Sokodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesokodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle.